Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre, et moi dans le mien. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Dans la joie et l'allégresse, nous allons exprimer à Dieu ce que nous ressentons par la grâce qu'il nous a faite de nous retrouver encore une fois ce matin, mes frères et mes sœurs, en sa présence bénie. Nous allons chanter avec notre bien-aimée sœur Mathilde Crépin les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 329 de la section française des chants d'espérance. 329 de la section française des chants d'espérance. Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, mon cœur éclate en louange. Pour toi, le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire et illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Sœur Mathilde Crépin. Dans mon âme, beau soleil brille son rayon, doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyez, ombres funestes devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes et du doute gaiement, je vous dis adieu. Voici resplendissant
le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts et invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière. Ô tendre Père céleste, nous rendons gloire. Oui, nous rendons gloire à ton nom divin. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour ce beau soleil qu'il fait briller dans notre âme. Ce beau soleil qui brille dans l'âme de chacun de tes enfants réunis en ligne ce matin pour continuer à faire monter vers toi des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous bénissons ton nom pour cette occasion bienheureuse pour chacun de nous retrouver, ô Dieu notre Père, par devant le trône de la grâce. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans ton sein. Merci d'être parmi nous ce matin. Fais, ô notre Dieu, que les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur et te soient agréables. Assiste-nous par ton Saint-Esprit. Oui, c'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons adorer Dieu, au milieu des acclamations de joie dans ta maison. Auprès de Dieu je voudrais demeurer, afin de toujours le louer. Oh, 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 mon âme réjouis-toi. Oh, mon âme réjouis-toi.
Nous allons faire une première lecture de la parole de Dieu avec les époux François au psaume 45. Lecture alternative du psaume 45 et après, nous diffuserons la doxologie Gloire à Dieu. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie en privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Nous allons enchaîner avec la seconde lecture de la parole de Dieu en Jean chapitre 20, allant du verset 26 au verset 29, et en Jean le chapitre 21, d'où nous lirons les versets 15, 16 et 17. Jean chapitre 20, du verset 26 au verset 29, et Jean le chapitre 21, allant du verset 15 au verset 17. Et cette lecture sera faite par notre bien-aimé frère Whitney Salomon. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. »
Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de m'aimes ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Parole du Seigneur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons entendre le choral en ligne chanté Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu m'aies fait parvenir, moi qui ne suis qu'un humble serviteur, jusqu'ici, et c'est encore peu de choses à tes yeux, car tu m'annonces un avenir, à moi, ton humble serviteur. Tu le connais, Seigneur éternel, tu m'as fait connaître tant de grandes choses, selon ta parole et selon ton cœur. Que tu es grand, éternel Dieu, que tu es grand, nul n'est semblable à toi, Seigneur, car tu es grand. Point n'est de Dieu qui, comme toi, a racheté, formé ton peuple par des prodiges et des miracles. Que tu es grand, éternel Dieu, que tu es grand, nul n'est semblable à toi, Seigneur, car tu es grand. Que tu es grand, car tu as rendu faible ton peuple pour qu'il t'appartienne. Qu'il t'appartienne pour Maintenant, éternel Dieu, fait subsister toujours et jusque dans l'éternité la parole que tu as donnée à ton serviteur. Maintenant, éternel, c'est toi qui es Dieu. Ta bénédiction, ton serviteur et sa maison. Ton serviteur
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer nous à la grande prière, côté nous avons possibilité de présenter nous par devant le trône de Dieu avec le pasteur Jimmy Dodin. Nous allons demander notre bien-aimée sœur Jokaël Cessan pour entonner les paroles du cantique au numéro 143. 143, section française, des chants d'espérance. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Sœur Jokaël Cessan. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois dans le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi, plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi, je m'abandonne, Jésus, à toi, détruis, pardonne, tout mal en moi, remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Père Céleste, nous voici encore présentés devant le trône béni pour implorer ton nom. Merci au Dieu de ce que nous avons accès devant ta face. Merci de nous avoir gardés, protégés au cours de la semaine écoulée, où nous étions ça et là, recherchant le pain. Merci au Dieu de ce que ce matin, encore une fois, nous sommes encore assemblés pour psalmodier ton nom béni, ton nom saint. Merci pour le sacrifice de la croix qui nous a délivrés de la condamnation éternelle, qui nous a donné la victoire sur le péché
qui nous a donné la victoire sur l'ennemi. Merci au Dieu de ce que tu as fait choix de nous afin de te servir. Oh, merci au Dieu de ce que aussi tu réserves à chacun de nous une place où il n'y aura plus de pleurs, où nous serons toujours dans la joie avec toi. Ce matin, encore une fois, Dieu, nous sommes avec nos frères et sœurs dispersés à travers le globe pour t'adorer. Merci pour les différentes activités déjà effectuées. Merci au Dieu de ce que nous savons déjà que nos prières, nos chants sont devant toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, ce matin, nous savons qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui sont malades, notamment la sœur Rebecca Dimanche, qui ce matin ne se porte pas bien. Nous te demandons, ô Dieu, dans ta grâce infinie, de la toucher, afin qu'aux plus prochaines occasions, elle puisse participer dans le service que nous t'offrons. Merci, ô Dieu, pour nos différents frères. Merci, ô Dieu, pour chaque sœur que tu as assignée à cette église, afin d'exercer, ô Dieu, leur talent, non seulement pour t'adorer, mais aussi pour édifier ton église. Merci, ô Dieu, pour le pasteur Dormé, l'ange de cette église. Merci, ô Dieu, pour toutes les provisions que tu as fait pour lui. Merci pour son intelligence. Merci pour sa sagesse. Merci pour ces différentes interventions qui nous aident à continuer à marcher avec toi. Merci pour nos différents pasteurs qui, à chaque occasion, interviennent sur cette ligne afin de prêcher ta parole. Merci pour le service de ce matin. Merci au Dieu de ce que ce matin encore, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. En dépit de toutes les difficultés, oui, tu nous as secourus. Nous reconnaissons ce matin que beaucoup de gens ne sont plus à cause de cette maladie ou qui continue à frapper le monde. Seigneur, nous savons que tu es la solution à ce problème. Ce matin, nous te demandons au Dieu d'intervenir en notre faveur, afin que nous puissions, ô Dieu, regagner le calme, reprendre les activités si longtemps suspendues. Père Saint, éclaire les gens de ce monde, afin qu'ils puissent comprendre, ô Dieu, que dans toutes les difficultés, tu es la solution. Ô Dieu, nous te demandons, ô Père, ce matin, de visiter la Maison Blanche, de visiter chaque institution, ô Dieu, qui participe à diriger ce pays, à mener ce pays à un bon port. Transforme, ô Dieu, les cœurs afin que les décisions puissent être des décisions conformes à ta parole. Nous élevons aussi le peuple juif, Israël. Nous te demandons de visiter, Seigneur, ton peuple,
Nous savons que ce peuple est pratiquement le moteur de ce monde. Nous te demandons au Dieu de continuer à bénir les dirigeants d'Israël, de continuer à bénir ton peuple. Nous élevons aussi notre cher pays Haïti. Les nouvelles de chaque jour nous attristent le cœur. Mais nous savons, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Puisses-tu, ô Dieu, intervenir en faveur de nos frères haïtiens qui chaque jour traversent les rues avec, Seigneur mon Dieu, la tristesse, la peur. Ils ne savent quoi faire. Mais nous savons, Seigneur, tu peux changer les cœurs de ces malfaiteurs afin qu'ils puissent donner une chance à leurs frères haïtiens. Seigneur, ce matin, nous sommes aussi venus pour t'écouter parler à nos cœurs. Le messager de ce matin est un homme avisé, un homme formé. Chaque mois, il nous vient avec des conseils salutaires. Nous savons que sa formation est bonne, mais ce matin, nous ne sommes pas venus écouter un homme. Puisses-tu l'utiliser, Seigneur, ce matin? Puisqu'il soit simplement le canal par lequel ta voix, ta parole puisse venir à nous, afin, ô Dieu, de toucher les plaies, de guérir les maladies et de changer les mentalités mauvaises. Sois avec lui ce matin. Sois avec chacun de nous. C'est la prière que nous t'adressons. Non en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est cette prière que nous t'adressons par les mérites infinis du Fils unique qui, avec le Saint-Esprit, vit en parfaite communion avec toi, dès à présent et éternellement. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de vivre un nouveau jour. Que son saint nom, oui, que son saint nom soit béni. C'est le temps pour nous de souhaiter la bienvenue à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui se retrouvent en ligne ce matin, qui sont venus s'associer à nous pour rendre à Dieu un culte de louange et de gloire parce que Dieu en est digne. Et il est de notre devoir, en tant que bénéficiaires des grâces et des faveurs de Dieu, de toujours le louer. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs, Silayo qui vous retrouvez à Brooklyn, à Bronx, à Queens, à Long Island, à Connecticut, à New Jersey, North Carolina, South Carolina, Silayo qui est retrouvé à Georgia, en Floride, et Silayo qui est retrouvé également en terre étrangère, au Canada, en France et partout ailleurs, et Silayo également que bon Dieu va y possibilité pour écouter nous encore matin au travers de Radio de la Foi ou RG. Et comme on dit, c'est un nouveau moyen que le Seigneur mettait à la disposition du tabernacle de Dieu de Long Island
pour que chaque matin, dimanche matin à 10 heures, nous sommes capables de communiquer avec nos frères et nos sœurs dans la foi de partout où ils se trouvent. Nous disons un grand merci à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui travaillent à nos côtés pour la propagation de l'Évangile, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur sur cette terre, en attendant le retour glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous disons un grand merci également à notre bien-aimé frère Ernst Lamy, qui aide-nous à mettre en onde le service de ce matin par le canal de la station Radio de la Foi, radiodelafoi.org. Nous disons merci à Seigneur nous également de ce que les nos possibilités par le biais de ma radio essentielle que nous gagnons diffusion de nos études bibliques. C'est ces radios que notre bien-aimé frère Moïse Dimanche a dirigé. Prier pour que le Seigneur capable de jeter de grandes grâces et de grandes bénédictions sur ses différents serviteurs, le frère Ernst Lamy et le frère Moïse Dimanche, qui a fait un bon travail dans la communauté pour permettre que l'évangile capable d'aller aussi loin, et non seulement pour le salut de l'homme, mais aussi pour l'édification de nous autres en tant que chrétiens dans la foi. De lundi à jeudi, nous avons toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de Famille pour Christ. Vendredi, nous aurons l'occasion de nous retrouver ensemble sur cette ligne pour les études bibliques que nous avons recommencé à partir d'hier soir. Et samedi, Dieu voulant, à partir de 8 heures, notez ça bien, samedi, Dieu voulant, à partir de 8 heures, nous avons continué avec la classe pour les ouvriers que nous avons commencé hier au soir. Et à partir de 9 heures, nous allons toujours gagner notre réunion de prière hebdomadaire. Dimanche, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas encore de retour, nous souhaitons à nouveau être ensemble dans la louange et l'adoration par devant le trône de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes capables de rendre nous compte matin, et nous voyons que nous pas attendons, que nous habitués, et malheureusement, à cause de la maladie, il n'est pas capable de chanter pour nos matins. Donc, nous demandons pour nous prier pour notre bien-aimée sœur Rebecca dimanche, qui s'attelle toujours à son ministère, mais nous qu'à comprendre, elle est indisponible ce matin à cause de sa santé qui chancelle. Donc, priez pour que le Seigneur soit capable de rétablir et nous souhaitons que dimanche prochain, nous gagnions avec nous pour continuer ce ministère de chant que bon Dieu relève. Priez pour le tabernacle de Dieu de Long Island, les deux ailes principales, l'aile de Brooklyn et l'aile de Long Island, et également pour tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que retrouvez à travers le monde. Priez pour les différentes familles qui composent cette église. Priez pour tous les chrétiens d'où qu'ils soient sur la terre. Priez pour les aveugles spirituels, comme le pasteur Dautin l'a mentionné dans sa prière sacerdotale. Nous connaissons qui ça passé dans le pays, nous avons des aveugles spirituels là-bas. On prie pour que le Seigneur capable fait tomber de leurs yeux les écailles et comme ça, il va éclairer et il va prendre de nouveaux chemins. Priez pour les nations de la terre, telles Haïti, les États-Unis et Israël. Et comme moi toujours dit le dimanche après dimanche, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous devons nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi dit le dimanche après dimanche, c'est parce que c'est pas un jeu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Jésus reviendra. Et après que nous finissons passer tout le temps ça, que nous, sur la terre, nous devons nous retrouver avec le Christ. Donc, en nous préparons de telle sorte que nous puissions rencontrer le Seigneur. Et il ne nous reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés,
pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu par le canal de notre bien-aimé frère Paul Compère, parce que c'est lui que le Seigneur a choisi pour nous parler ce matin. Nous allons inviter notre bien-aimé sœur Bozil à chanter les 2 versets du cantique au numéro 33 de la section créole des chants d'espérance. Et les versets 1 et 7. Sœur Marie Bozil chanter cantique ça pour préparer nous à la prédication de la parole de Dieu. Sœur Marie Bozil. Seigneur, parlez, moi pour me parler, tant qu'on y est, qu'on voit ou mal, qui t'aime chercher, même j'en où. Petit tout qui perdu qui seul, guide-moi Seigneur pour me guider, pied mon qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir mon qui gangou acclame-nous. Servi avec moi, j'en veux Seigneur, conduis-moi tout côté ouvlé. Jouk dans ma ouais, pas béni ou pour me partager gloire à joie ou guide-moi Seigneur pour me guider, pied mon qui va mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir mon qui gangou la manou. Ô tendre Père céleste, puisse la voix de ton serviteur, Paul Compère, servir d'écho à ta voix, et que nous t'entendions toi-même parler à nos cœurs, ô Dieu notre Père. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frère Paul Compère. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est encore pour nous ce matin une joie immense de nous retrouver ensemble sur cette ligne pour louer et exalter le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Dieu Sauveur qui nous a choisis ce matin pour présenter ses oracles à ses enfants. Et nous disons merci aussi à notre berger spirituel qui nous associe à son ministère à chaque fois qu'il fait choix de nous. Nous disons qu'est-ce que nous sommes pour être le porte-parole de ce peuple assoiffé d'entendre le message de l'Évangile. Ce matin, je voudrais
continuer encore sur cette même ligne, la résurrection de Jésus-Christ, l'état de ses disciples après cette résurrection. Au cours de son ministère pendant ces 33 ans et demi, Jésus-Christ a passé 3 ans et demi à prêcher sa parole. Il a choisi des hommes pour continuer son œuvre évangélique alors qu'il a été à la croix et Dieu l'a ressuscité. Nous avons grandiosement fêté sa résurrection dimanche dernier et aujourd'hui, 8 jours après, nous adressons encore quelques paroles qu'il a adressées à ses disciples, principalement Thomas et Pierre. Nous disons dans Jean au chapitre 20, les versets 26 à 29, cet entretien que Dieu avait avec Thomas. C'est vrai, Thomas n'était pas là. La première fois où Jésus s'est présenté au milieu d'eux après sa résurrection, car Thomas, pour une raison ou pour une autre, n'était pas avec eux. Il s'est présenté au milieu d'eux pour les réconforter, pour les dire qu'il est vivant, malgré, en fait, il avait prédit que dans 3 jours, il va être ressuscité. Mais les disciples ne pouvaient pas comprendre. Et malgré ces femmes, Pierre et Jean ont témoigné qu'il est vraiment ressuscité. Mais pour lui, ce Thomas n'était pas là. Et ce matin, la première fois, Jésus va rencontrer avec ce Thomas, que nous appelons le sceptique, un homme qui doute. Au cours du ministère Jésus, Thomas était toujours avec disciples. Jésus-Christ a enseigné yo témoin de toute bagaille que Jésus-Christ fait devant eux. Malgré Thomas, ouais, miracle, malgré Thomas, témoin de toute action que Jésus-Christ lui a fait. Mais Thomas a gagné une faiblesse. Une faiblesse que peut-être moi-même à aujourd'hui, nous avons gagné tout dans la vie chrétienne. Car en pile fois, nous avons tendance à blâmer moun qui gagne un défaut, moun qui en fait pas bon, moun qui gagne quelque bagaille la caillou, mais nous-mêmes nous pas ouais tête nous. C'est vrai, Jésus-Christ, il pas de vle que disciples t'aient perdu espoir. Il rencontrait avec Thomas parce que il sentit que Thomas t'a gagné une faiblesse. Thomas t'a douté. Thomas pas capable, ouais, malgré Jésus-Christ, dans tout le temps que t'es passé avec yo, il t'a enseigné yo. Mais Thomas, il était incrédule. Jésus-Christ pas de blé retourner dans le ciel sans que le pas reprendre Thomas pour le capable, enfin, faire confiance et pour lui-même, à son retour, pour le capable encourager l'autre monde que le va gagner pour prêcher lui-même tout. Car Jésus-Christ te baillé l'ordre. Il te commissionné yo. C'est ça nous relève la grande commission que tous les disciples du Seigneur te recevoir. Selon nous lisons dans Matthieu, dans le dernier chapitre là, Matthieu chapitre 28, les a commissionné enfin disciples, dans verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Thomas, il était là, il était recevoir même appel ça, il était recevoir même commission ça. Mais pourtant, Thomas, c'est un doute. Parce que là, il racontait que Jésus-Christ ressuscité. Oh, Thomas dit, pas quoi ça. Si je ne pas moi-même témoin, pour me capable de mettre même, ou prendre dans ma clouyo, pour me capable de mettre même côté soldat, yo te percé, pas quoi ça. Pour me dire, me sembler. Et c'est ça que fait moi-même à Koun, quelquefois, on a parlé à quelqu'un, nous t'avons convaincu par parole, nous dit, parlé quoi, nous dit, yo, c'est Saint Thomas, yo, pour yo ta ouais, pour yo quoi. Mais Jésus, il te voulait réconforter Thomas. Il paraît, il dit Thomas, avancez. Et les Thomas avancés, non seulement, ouais, Jésus, il reconnaît lui. Ouais, c'est vrai, c'est lui. C'est vrai, Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux. Ce n'est pas le corps humain, parce que quand on te permet de entraîner de côté, sans que le porte pas ouvrir, pas un lien qui t'a empêché l'entrée. Thomas, ouais. Mais il dit rassurer Thomas cette fois. Avance et toucher côté. Les Thomas, ouais, il touché. Thomas rend compte, c'est la vérité. Il est vraiment ressuscité. Et Thomas dit, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, moi, quoi ça? Moi, quoi ça? Mais Jésus, enfin, aider Thomas à comprendre. Et moi-même, à quoi? Je dis, il dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, tant que moi-même avant aujourd'hui, qui croient le Seigneur par la foi. Nous croyons au sacrifice du calvaire. Nous croyons à sa résurrection qui donne nous l'espoir que un jour nous va gagner pour nous ressusciter. Nous sommes heureux par ce Thomas. Parce que Thomas était incrédule. Maintenant, nous t'avons encouragé à chacun de vous-même qui attendait, quel que soit côté que vous y l'évangile, ça, que moi-même à coup nous recevons par grâce. Même Jean-Paul a dit, c'est par grâce, oui, que nous sauvons. Par moyen la foi. Et ça pas vient de nous. C'est un don, bon Dieu fait nous. Et nous recevons donc ça, ou recevoir donc ça, ou quoi par la foi. Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité et il y a vivre. On nous pas incrédule, on nous pas tant ou Thomas, mais chaque jour, on nous demande, bon Dieu, pour nous capables, des gens qui croient dans la parole. Thomas nous dit, c'était un sceptique, il pas te croire. Mais bon Dieu, livre moi-même à coup matin pour nous capables de rencontrer lui par la foi. Même Jean, il voulait réconforter Thomas, mais il voulait encourager moi-même avec vous. Non seulement Jésus-Christ te voulait enfin réconforter, ou du moins te voulait reprendre Thomas dans son incrédulité. Mais ce n'est pas seulement Thomas, il a une mission pour le capable reprendre, pour le capable rechercher encore. Mais tu as gagné l'autre disciple, que Jésus-Christ a gagné et une mission spéciale pour lui. Parce que d'ici ça, bon côté pas le tout, il te fait faux pas. Et c'est entretien
Jésus-Christ pral gagner avec Pierre lui-même. Pierre, en tant que l'apôtre qui était toujours, en fait, un homme qui est toujours agressif, un homme qui était toujours prêt à faire des déclarations tellement pertinentes, parce que Pierre était tellement un homme qui était même par réponse. Nous songeons bien dans la déclaration en Pierre était fait. Vous comprenez dans Matthieu au chapitre 16, les Jésus-Christ t'a parlé à disciples. Il t'a demandé qui laisse nous tendez dit de moins de yo. Tout le monde a pas réponse. Tout le monde a dit qui mon yo tendez. Mais Jésus-Christ, pour être capable de rendre compte tout bon vrai, est-ce que yo connaît qui mon peut lier? Et nous prenons ce Pierre, ce Simon, vous comprenez, qui prend une déclaration pertinente dans verset 16. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 16, Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et mes amis, parole ça, tellement fait bon Dieu content, tellement fait, il satisfait des réponses non, parce que non, t'es vraiment parlé bien. Parce que, il y a une réponse que Jésus-Christ t'a pas attendre. Et Pierre fin dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous comprenez? Bon Dieu dit Pierre comme ça. Attendez non. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Au verset 18, ça dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, afin que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une déclaration que Maximio, que en fait, qui t'est encouragé, vous comprenez, qui t'est encouragé Jésus, l'entendez, vous comprenez, qui Jean, Pierre répond, bon Dieu était content, mais nous joignons Pierre après la résurrection de Jésus-Christ. Pierre tellement découragé. Il voulait abandonner la foi. Il oubliait ces belles paroles que t'a dit et que bon Dieu t'a fait le compliment. Mais Christ mourit, monsieur caché. Malgré Christ, après sa résurrection, le présenté devant eux, pour dire, pas décourager, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et bien, oui, venons au point, côté, nous, ouais, dans le chapitre 21, que nous lisons, dans verset 3, Jean 21, verset 3, Simon Pierre leur dit, alors si nous avons commencé depuis avant, ou tu as joint Thomas, vous comprenez, les fils de Zébédée, Nathanaël, et deux autres disciples de Jésus, vous comprenez, Pierre pral dit, monsieur, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Non seulement Pierre prend détermination, parce que mon Dieu, depuis le commencement, vous dit, moi va faire nous, pêcheurs d'hommes, au lieu de continuer à pêcher poissons. Mais Pierre, rivé après la résurrection de Jésus-Christ, pour le dire, monsieur, vous comprenez, Thomas, Nathanaël, vous comprenez, les fils de Zébédée, vous comprenez, Pierre m'a dit, je vais pêcher. En d'autres termes, m'a tourné côté de payer. Parce que maintenant, sauveur, non, il parle encore, comme si ancien péché mieux, m'a tourné nos affaires, moi qui qu'on fait.
quelle déception, quel état de dépravation que Pierre trouvé lui. Non seulement il sorti dans l'état ça, mais il entraîné d'autres disciples avec, alors que bon Dieu déjà commissionné yo, li voyait yo aller. Mais Pierre, il est découragé. Peut-être ça a été croyant, c'est pas ça. Même Jean moi-même avec aujourd'hui, après que Christ finit nous toujours une tendance. Et ça me rejoint même. Et ça me rejoint les moins quitter profession, les moins quitter enfin gaipem, les moins quitter ça me qu'on fait pour me capable occuper madame, occuper petite, etc. Ça me rejoint dans l'évangile là. Pierre tourné, elle empêcher poisson. Et Dieu, dans son amour, il pas de blé pour que Pierre se tourne derrière à l'empêcher poisson encore. Parce que nous dit, il a une mission spéciale pour Pierre ça. Parce que c'est un homme qui a une fougue, c'est un homme qui a une détermination dans lui, malgré le découragé dans le moment ça, même pas qu'à tourner dans le ciel, ça me parle réconforter nous, non, pour me parler reprendre. Et c'est ça nous joignons dans son entretien avec Pierre. Nous lisons dans Jean 21, dans verset 15 à 17, côté Jésus-Christ. Vous connaissez, si nous avons lu tout chapitre 21, nous parlons avant d'arriver dans verset 15 là, parce que monsieur était grand goût, monsieur était besoin de manger, il va manger. Je mange au blé, je vais manger. Mais cependant, je parle l'eau pour ça. Mais pour ça, brûler l'eau. Dans verset 16, il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. De la même façon, il te répond dans la première question, dans verset 15 ans, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Jésus prend le bali responsabilité. Même je moi-même à aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'ouvrier du Seigneur, nous avons une responsabilité à accomplir pour Dieu. Le Christ dit, Pierre, m'aimes-tu une première fois? Pierre de répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais pour la troisième fois, Jésus dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. On connaît un grand pile monde qui fait réflexion ça pour dire, parce que Pierre t'est lié mettre là pendant 3 fois, mais Christ posait la question 3 fois. Tant qu'on t'a dit, ou t'a rappelé Pierre, vous comprenez? Je ne pas dire ça une première fois, je ne pas dire ça une deuxième fois, je ne dire ça 3 fois, pour me rappeler ou tenir 3 fois. Non. La question, c'est que il a besoin de Pierre comprendre. Parce que souvent, nous avons tendance à répéter bagaille que nous pas mine. Même genre, moi-même avec comme parents, nous toujours croyons pour nous convaincre si nous de en faire réponse que nous, vous comprenez? Nous avons tendance à faire répéter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, pour nous capables de faire comprendre tout bon vrai. Ça y dit, est-ce que vous mini? Ça y dit, est-ce que vous comprenez? Christ voulait, Pierre, comprendre. Est-ce qu'on comprend ça vous dit là? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Trop souvent, si nous avons tendance pour débarrasser de nous avec nos questioning. Souvent, si nous sommes fatigués avec nous, it's always the same thing. Always the same thing. My dad is always said. My mom is always
elle répète. Et il y a tendance, là nous commençons question, il finit pour nous. Tellement il a passé nous dans bêtise, c'était comme d'adou, vous comprenez? Et ça veut dire, bon, m'a répété, m'a fini pour vous. Non, Christ les pièces saisi, réponse que le bail là. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bon Dieu connaît Pierre Remel, mais dans faiblesse il te voulait faire comprendre sa responsabilité. Pour la troisième fois, Pierre de répondre, oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Oh, frère Maxime, moi-même avoir souvent, n'oubliez, pour nous capables de connaître que bon Dieu connaît toute bagaille. Pas de rien que nous dit, bon Dieu pas connaît, même avant. Mais bon Dieu a chargé Pierre qu'on y a cette responsabilité, à savoir le fait que ou connaît toute bagaille, mais mes responsabilités au Pierre, c'est mes brebis. Dans la première question, c'était paix, mes aïeux. Deuxième réponse, Pierre Baye, Christ dit, vous comprenez, paix, mes brebis. Et dans la troisième réponse, Jésus Baye Pierre, paix encore, mes brebis. Car Pierre, c'est un prototype de, en fait, l'aile juif là. Car il est vrai que Christ, au cours de son ministère, a choisi 12 apôtres. Et avant sa résurrection, il y a un qui allait et que disciples pour le remplacer plus tard avant la venue du Saint-Esprit. Mais bon Dieu t'a gagné un remplacement pour Judas qui était en fait Saul de Tarse. Donc ces deux hommes entre Pierre et Paul, bon Dieu a choisi pour une mission bien déterminée. Pierre pour aller vers l'aile des Hébreux, des Juifs. Et au cas où, à travers les écrits de Pierre, vous comprenez, il pourra attaquer plutôt les Juifs. Mais Paul pour aller vers les païens, tant que moi-même, tant que vous-même. Mais dans la responsabilité, bon Dieu, te voulait, Pierre te prend, il voulait faire comprendre, moi je pour une mission bien déterminée. Travail, c'est pour capable prendre soin si la yo qui était autour de où à Jérusalem. Si la yo que moi racheté déjà pas sans moi. Responsabilité, c'est prendre soin yo. Car en tant qu'ouvrier, en tant que berger, nous avons cette responsabilité de prendre soin de ce que Dieu a amené vers nous. Souvent, il y a un pile monde qui prétend yo converti monde. Il y a un pile monde qui prétend que parce que mon Dieu choisit yo qu'à parler de l'évangile à yo monde pour yo même faire conversion yo. Alors que Christ pral dit c'est pas moi, c'est pas vous, c'est papa qui mène bon nous. Car si mon Dieu pas touché que you moun pour le capable venir, vous comprenez, moun n'a pas capable jamais venir du tout. Car qui moun nou yé pour capable convaincre moun de l'état de péché li. Car trop souvent, les nous a fait l'évangélisation, bien pile fois nous on fait face à des situations difficiles. Il y a un pile monde qui vient, mais bien c'est un problème. Parce que souvent, moi-même, à coup, nous ne connaissons pas comment présenter l'évangile. Vous comprenez? Nous sommes malades, nous avons un problème. Nous disons, s'il convertit au problème, maladie, il va jouer une solution à ça. Et qui sont mes amis qui t'a souffert, qui avec une douleur, qui avec une angoisse, ou s'il convertit, angoisse l'a passé. Et tout le monde a pris ça. Mais cependant, l'évangile allait plus loin. Car bon Dieu pas relé nous pour nous capables
bénéficier seulement des grâces aux salvatrices de l'évangile. Mais bon Dieu, relève-nous d'abord pour nous capables de délivrer de la mort et de la culpabilité du péché. Nous avons pour responsabilité comme ouvriers pour nous bailler l'évangile là, pour nous dire, pour qui raison ou besoin quitter le monde? Pour qui raison ou besoin accepter l'évangile? Parce que vous êtes un pécheur. Et en tant que pécheur, si vous mourrez dans l'état ça, vous prenez l'enfer et vous avez perdu net aller. Mais bon Dieu, dans l'amour infini, il voyait Jésus-Christ pour être capable de libérer pécheurs, tout le monde qui est conscient que vous péché, vous qu'à sauver. Et là, au fin sauvé de la mort et de la culpabilité du péché, il y a des avantages pour joindre dans bon Dieu. Et à partir de ce moment, sont malades ou qu'à guérir. Si enfin, ou bon problème, ou qu'à délivrer. Mais ce n'est pas délivrer ou qu'à délivrer si vous acceptez. Non, c'est après le salut, délivrance en qu'à venir. Mais raison salut là, c'est plutôt où tu es perdu, où tu es séparé loin de Dieu. Depuis dans le jardin d'Éden, avec nos premiers parents, ils ont été quittés pour nous, nos héritages péché, nous gagnons sous nous étiquette péché. Et mon nom qui pas connaît bon Dieu, il mourit dans l'état sale pour l'enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, moi-même à coup, nous devons dire à l'autre qui t'a aimé venir pour le sauver de la mort et de la culpabilité du péché. Et bon Dieu promet après, il va prendre soin, il va guérir, il va assister, etc. Donc Pierre a gagné cette responsabilité pour te prendre soin de troupeau ça qui déjà sauvé, qui déjà dans Bercaille là, parce que au cours de son ministère, c'est vrai, Jésus-Christ t'a en fait gagné plusieurs disciples, t'a gagné plusieurs monde qui te croient dans lui. L'église a été déjà formée déjà dans Jérusalem. Donc Pierre a gagné pour responsabilité, ça qui va gagner pour disperser de la grande persécution après que Christ finale, pour le capable réconforter yo, pour le capable prendre soin yo, pour le capable encourager yo. C'était sa responsabilité. Mais bon Dieu te voulait rassurer Pierre, parce que lui ouais Pierre il n'est pas comprendre, pas saisir, c'est ça qui fait le tourner dans l'ancien job que il a gagné. Mais bon Dieu voulait en faire pour que Pierre reprenne place lui, non enfin plan salut que il a gagné pour Pierre. Moi-même à aujourd'hui, bon Dieu non seulement lui parler à Thomas pour le capable de faire comprendre que c'est pas monde seulement qui ouais après au fin ouais yo quoi mais préférer qu'on croit même l'on pas ouais. Lui parler à Pierre pour le capable rassurer lui, c'est pas pour ça pour m'intéresser Léo. Faut souvent inquiétude nous, c'est parce que nous pas ouais ça n'a besoin. Il y a un pile monde qui veut reprocher bon Dieu, surtout enfin nous autres les prédicateurs de l'évangile, vous comprenez, ça nous va joindre même. Après nous fin quitter job nous, après nous fin quitter madame petite etc. pour la cause de l'évangile, ça nous va joindre. Nous toujours gain tendance comme quitter un pied à terre pour famille, pour maman, pour papa, pour petite, pour madame, etc. Bon Dieu te voulait prendre Pierre pour te replacer lui dans le contexte que te voulait. Lui parler nous dit à Thomas, lui parler à Pierre. Et nous-mêmes, est-ce qu'on croit lui parler à nous aujourd'hui? Oui. Bon Dieu voulait parler à nous aujourd'hui. Qui croit que après
que les fins sauver nous, nous qu'à retourner encore. Mes amis, bon Dieu tellement remet nous. Il pose Pierre question pour dire Pierre, est-ce qu'on remet? Pierre répond oui Seigneur, ou connaît que moi remets. Mais ça bon Dieu, les deux, moi-même avec matin, c'est pas seulement dit nous remet bon Dieu, mais c'est fait seulement de nous pour nous faire. Dans Jean 1 Jean au chapitre 4, les versets 7 à continuer, nous joignent, ça nous relève la source de l'amour. Car souvent, c'est facile pour dire au monde, moi même, mais c'est difficile pour prouver à un monde qu'on remet. Mais bon Dieu voulait nous prouver amour nous pour lui, les nous à pratiquer, ça dit nous pour nous faire. Mes amis, pas gain plus grande bénédiction, moi-même avant nous qu'à joindre dans bon Dieu, les moi-même à coup n'a fait effort pour nous faire ça bon Dieu mandé. C'est vrai, en pile fois moi-même à coup nous gourmet. Paul dit ça oui, qu'en pile fois moi gourmet pour faire ça qui bien. Mais mal là, il attaché à nous. Et il est plus facile pour nous faire bagaille qui mal, au lieu de nous faire ça qui bien. Mais puisque sous l'amour, c'est dans bon Dieu que lié, Jean a dit dans Jean 1 Jean au chapitre 4, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Personne, pas jamais, où est bon Dieu? Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, pour nous capables de faire ça, bon Dieu mandé, c'est pour que nous apprenions à cultiver l'amour de Dieu dans nous. Car, en pile fois, il y a quelques bagailles, pour nous faire tout bon vrai, c'est bon Dieu seul qui a mis dans nous. Vivre en famille, vivre en frère, vivre dans la communion fraternelle, mes amis, ce n'est pas un bagage qui est facile, non? Il y a pile fois, nous avons fait semblant, nous en communion fraternelle. Mais nous pas vivre vraiment, Jean bon Dieu mandé nous pour nous faire. Il y a un bagage qui était enfin développé, ça nous relève l'église primitive. Vous comprenez, l'église primitive est développée sous 4 grands piliers que nous joignons dans l'Acte des Apôtres. Dans l'Acte des Apôtres, vous comprenez, au chapitre 2, les versets 42. Paul, auteur, Luc a dit, les nouveaux convertis, les chrétiens qui étaient sauvés, les premiers chrétiens qui étaient gagnés dans l'église là, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ils ont persévéré dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc nous dit la communion fraternelle entre les frères, c'était un plus grand pilier
qui te permettent l'église Christ là, puis te développer. Et trop souvent, moi-même, à coup, nous pas comprendre ça. Il y a des gens qui prennent te ouais. Parfois, ils doutent même. Parfois, ils mentent même. Mais puisque ils veulent montrer à l'autre monde, ils ont un amour fraternel. Mais bon Dieu voulait pour que ça nous dit à bouche nous fait. Pendant que nous avons pratiqué vertu ça yo, bon Dieu a parlé avec nous chaque jour. Pendant que moi-même à coup nous comprenons que bon Dieu pas ouais, bon Dieu pas attendez, nous fait ça nous voulons, nous dit ça nous voulons sous prétexte ah bon Dieu pas connaît ça, bon Dieu pas dans ça, bon Dieu dans toute bagaille. Moi pas capable de faire bagaille sous prétexte que moi mettez dans tête moi bon Dieu pas ouais pas connaît, bon Dieu connaît toute bagaille. Même Jean Pierre te répond, il dit Seigneur, tu sais toutes choses. Moi-même à coup matin, nous besoin qu'on ait. À chaque fois, nous t'avons écarté nous de l'enseignement des apôtres. En d'autres termes, de l'enseignement de la Bible. Nous avons fait bagaille sous prétexte, bon Dieu pas connaît. Mais bon Dieu connaît. Les connaît, les connaît nous toutes. En nous essayer de faire effort. En nous essayer de faire tout ça que nous sommes capables. Pour nous pas faire bagaille qui pour rendre bon Dieu triste. Car bon Dieu promet disciples m'a avec tous les jours jusque dans la consommation des siècles. Bon Dieu même le nous pas ouais, mais il là dans mi-temps nous. L'attendez nous. Il là dans conversation nous. Même le il pas parler, mais l'attendez, la suivre pour ouais jusqu'à quand. Il est capable de faire moins confiance. Il est capable de faire ou confiance. Capable de dire pendant m'observer bon Dieu, pendant m'observer bon Dieu, nous pas bien des épreuves, non, nous pas bien problèmes, non, nous pas bien des difficultés, non, parce que il dit nous ça vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Parce que ma parole, si vous connaissez bon Dieu avec vous, on nous fait que nous contents. On nous baille bon Dieu gloire. On nous dit nous t'avons suivre vous. Nous t'avons vivre nous-mêmes. Nous vie nette et pure. Toujours. Bonne chance pour nous pas des tomates. Bonne chance pour nous pas des pierres, pour nous retourner dans l'ancien bagaillot que nous te compte fait. Mais nous, on des pierres, nous, des sentiments comme pierre renouvelés qui prennent engagement, qui prennent faire effort. Même Jean-Paul a dit Timothée, fais effort pour présenter devant bon Dieu comme un ouvrier qui parle pour honte, mais un ouvrier qui a dispensé droitement la parole de la vérité. Que l'Éternel Dieu capable de bénir nous tous encore matin. Amen. We are
Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole. Qu'il lui plaise de graver ces paroles sur les tables de nos cœurs afin que nous menions une vie conforme à sa sainte et divine volonté. Et nous allons terminer le service de ce matin et nous avons invité notre bien-aimée sœur Jokaël s'endormir d'entonner les paroles du cantique au numéro 50 de la section créole des Chants d'Espérance, les versets 1, 5 et 6. Les versets 1, 5 et 6 du chant au numéro 50. Prends la vie, Seigneur Jésus, moi je voulais consacrer le barreau. Prends chaque heure et prends chaque jour, tout temps, moi je voulais louer vous. Prends volonté pas Seigneur, ça rouvler c'est ça m'a fait. Prends que moi, li pour tout, li va servir la caillou. Prends l'amour moins, Seigneur moins, fais-le pour yon bagay saint. Prends moi-même, moi vais vivre toujours à toute force, seulement pour sœur Jokaël, c'est sans dormir. Dans la vie intérieure, Jésus, moi v'lais consacrer à vous. Pour chaque heure et pour chaque jour, tout temps moi v'lais louer vous. Tout temps moi v'lais louer vous. En volonté par Seigneur, ça ouvre c'est ça m'a fait. Prends que moi lis pour tout, lis va saisir la caillou, lis va saisir la caillou. Oh l'amour, moi, Seigneur, moi, fais pour yon bagay saint. Oh moi-même, moi v'lais vivre toujours à toute force seulement pour, à toute force seulement pour. Bien-aimés en Jésus-Christ, c'était une joie pour que nous soyons ensemble encore matin, avec espoir que si le Seigneur peut venir, ce maintenant, nous va retrouver nous encore sur cette ligne pour nourrir nous et continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Et maintenant, courbons nos fronts pour recevoir la bénédiction. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon dimanche à chacun de vous.